Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. PepsiCo accueille une nouvelle marque déco, Made in France, installée dans le sud, Arrêt Déco by Sam, qui propose des produits de décoration et des poufs surtout 100% faits à la main avec des matières recyclables comme le carton, le bois, le tissu. Et tout provient de France, d'Europe, un peu d'Inde aussi. Je suis avec Sam Schwartz, qui est cofondatrice avec Aurélie de Arrêt Déco by Sam. Bonjour Sam. Bonjour, enchantée. Très heureuse de vous rencontrer dans le cadre du Pop-in Obraz pour Merci. en savoir un peu plus sur vos créations et sur vous. Je crois que les journalistes, les marques, les influenceurs sont tous heureux de se retrouver sur un des tout premiers événements live de cette année et on a envie que ça continue. Alors malgré tout, on peut difficilement faire l'impasse sur une première question liée à cette pandémie avec laquelle on cohabite depuis 15 mois. Quel impact a eu cette crise sur votre entreprise, Sam ? Alors, sur mon entreprise, proprement dit, ça n'a pas changé énormément de choses pour moi. Dites-nous pourquoi, parce que je suis artisan et que les artisans, aujourd'hui, avec le Covid, on a du travail. Toutes les personnes sont chez eux. Ils ne vont plus au cinéma, plus au restaurant, malheureusement, mais du coup, ils redécouvrent leur intérieur. Voilà. Donc, moi, ça n'a pas changé au niveau de mon travail, mais de ma vie, oui. Ah, vous allez m'en parler un peu après. Mais donc, vous n'avez pas du tout été à l'arrêt, il n'y avait pas eu d'un... Débordé. Ouais, mais on est beaucoup dans ce cas-là. Le paradoxe. Non, mais c'est vrai. Malgré tout. Et c'est important d'en parler aussi. Parce qu'ils ne parlent que du négatif. Ouais. Quand on allume la télé aujourd'hui, c'est négatif. Mais malheureusement et heureusement, pour d'autres personnes comme nous, les artisans, toutes ces personnes qui sont un peu le moteur et la construction de notre société, on a eu de l'activité. Enfin, ça a continué, ça ne s'est pas arrêté complètement. Voilà. Ah, tant mieux. Mais alors, vous allez nous en dire un peu plus sur la marque aujourd'hui. En tout cas, vous ne baissez pas les bras. Vous continuez finalement sur la lancée des mois précédents, du monde d'avant. Ouais. Racontez-nous où en est Arrêt Déco aujourd'hui. Je sais que vous souhaitez vendre en ligne toutes vos créations, ce qui est nouveau. Quelles sont les évolutions ou les transformations qui vous permettent de rebondir après cette période, d'aller encore plus loin ? Alors, après cette période... On a rebondi dans la création. Voilà. Donc aujourd'hui, on lance une nouvelle marque, Arrêt Déco by Sam, avec une fabrication, comme vous l'avez dit tout à l'heure, française. Et ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'il va falloir qu'on vende en ligne. Et pour nous, le monde virtuel, c'est pas notre quotidien. Donc voilà. Pas encore. Donc, écoutez, ce sera peut-être le monde d'après, mais en tout cas, on y va. Voilà. Oui, c'est bien. Mais nous en plus un peu sur vos produits, puisque vous baignez dedans tous les jours. Mais nous qui sommes auditeurs, là, on a envie d'en savoir un peu plus sur ce qui est réellement Arrêt Déco by Sam. Alors, Arrêt Déco by Sam, c'est la naissance d'un pouf qui, à la base, était fait pour des stages au profit d'une association. C'est-à-dire que pour que les personnes viennent et dans la journée fabriquent leurs poufs. Donc on est parti avec des tubes et des tourets qu'on récupérait. Et en fait, il y a eu une attraction tellement énorme auprès de ces poufs, on s'est dit pourquoi pas. Donc j'ai réfléchi à un montage qui n'existe pas. Et aujourd'hui, du coup, il y a ces poufs faits avec des tubes et des couleurs très personnalisables. C'est marrant d'ailleurs. Oui. Ils sont très ludiques dans l'aspect. Et en même temps, ils peuvent être très chics. Très dans l'air du temps. Il y a énormément de couleurs, c'est gai. C'est ça. Et alors, s'ils sont plus faits par tous ceux qui venaient vous voir pour... alors, c'est vous ? C'est moi. Du coup, c'est moi qui m'y colle, c'est le cas de le dire. Mais
Non, on compte développer, on cherche des locaux là, puisqu'on a une très grosse demande avant même d'avoir mis le produit en ligne. C'est merveilleux ça. Voilà, donc on est dans l'effervescence. Voilà. Et vous êtes combien alors à travailler On chez est deux. Radico by Sam? Ok. Donc non. deux là pour le moment. Pour le moment, on est 2. C'est un projet qui est très jeune. Mhm. Il a à peine 3 mois. Ah oui. Ça nous est tombé dessus, bien heureusement. Donc, je pense que ça va progresser très très vite, puisqu'effectivement, comme je vous disais, il y a un intérêt très très précoce sur ce produit-là. Donc, on lance, on y va. Super. Alors moi j'ai une petite question que j'imagine beaucoup d'autres se posent. C'est concrètement comment se fabriquent les poufs, puisqu'ils sont faits 100% à la main. Oui. Comment ça se passe? Nous, on a l'habitude d'acheter nos meubles un peu dans des... Non, je vais pas le dire ça. Je pensais à la même chose que vous. Mais, donc justement, J'ai copié le homemade, cet artisanat-là qui est magnifique, comment ça fonctionne? Alors, j'ai un peu copié. On ne citera pas de nom. Mais ça reste de l'artisanat. On fait toute une préparation. En fait, il y a plusieurs modules pour ces poufs. Et à la commande, je fais un montage. Donc, c'est le montage qui est le plus rapide et la préparation la plus longue, comme pour beaucoup de choses. Mais c'est que des modules, en fait, qui sont après rajoutés les uns avec les autres et qui font que ce pouf existe. Voilà. D'accord. Et il en existe de toute taille? Toute taille. On va du pouf ado en 40 cm de diamètre. C'est celui-là que je veux pour mon fils. Voilà, écoutez, parfait. Il est super léger. Et on peut aller jusqu'à du 110, comme celui qu'on a fait pour Pago et sur commande. Ouais. Après, on peut imaginer plein de choses. Des têtes de lit, des pupitres, c'est à l'infini. Oui, donc finalement, c'est presque du sur-mesure. Vous êtes prête à ça aussi? On peut commander un truc un peu étonnant? Oui, pour les professionnels. Pour les professionnels, une demande particulière, bien entendu. D'accord. Ouais. Et pour le grand public, non? Pas pour le moment. On n'est que 2. Oui. Donc, ça va être compliqué, mais... Pour un professionnel qui a une demande atypique, bien entendu. Ouais. Ok. Et quand vous me dites que vous avez envie de vous déployer en ligne, ça sous-entend que vous avez déjà une communauté qui existe autour de vous et qui est prête à passer le pas avec vous et vous aider à aller encore plus loin? Pour l'achat des poufs, de tous ces poufs? Oui, pour faire grandir votre communauté. Là, pour l'instant, j'essaye par le biais de ma communauté actuelle, parce qu'en fait, j'ai une autre entreprise, Aredeco Agencement, qui va essayer de me faire un peu le tremplin, justement, pour développer tout ça, quoi. Voilà. Bon, plein de projets, c'est bien. Alors, je vais me permettre une question plus intime, Sam. Dans ce contexte très particulier, un peu oppressant quand même, qui a bousculé, voire changé nos vies, qui nous a demandé quand même de réfléchir autrement. Où en êtes-vous aujourd'hui? Cette crise a-t-elle changé quelque chose, mais dans votre vie personnelle? Peut-être qu'on se pose un peu plus. On va un peu plus vers du réel, on sort un peu de ce monde irréel, si je peux dire. Voilà. Après, moi, j'ai envie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que ce Covid, peut-être, va nous permettre un peu à nous regarder, un peu à penser un peu plus aux autres et à avancer. Mais avançons, en tout cas. Voilà. Moi, je veux avancer. Ok, c'est ce qu'on perçoit. Hein. Il y a une sorte de mobilisation collective dans pas mal de témoignages que j'ai eus. Il y a beaucoup de personnes qui ont aidé les entreprises, qui sont rentrés en contact avec elles, qui les ont soutenues moralement, etc., même financièrement parfois. Donc, il y a une grosse mobilisation et c'est assez appréciable. Alors, même si l'avenir est encore un peu incertain et qu'on est soumis à une gestion de l'activité au jour le jour, soyons optimistes. Et autorisons-nous à nous projeter dans l'avenir, disons dans 5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées, comme on peut le voir sur le Popin aujourd'hui, mais qui sont aussi emmenées par des décisions politiques à l'échelle nationale comme européenne, est-ce que vous pensez que tout ça va mener à une transformation positive de notre économie, de notre société? Est-ce que vous êtes optimiste? J'ai l'impression que oui, quand même. Oui. Et comment Aredeco s'inscrit-elle dans l'avenir? Alors, je ne sais pas ce que ça va changer, tout ça. Mais en tout cas, effectivement, il faut être positif. On nous a dit, il y a 15 mois, c'est la guerre. Mais on va la gagner, bien entendu. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste qu'on ait tous une bonne énergie.
Après, ce que ça va changer, je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'on oublie vite. Ça, c'est le petit côté négatif, mais je trouve qu'on oublie vite. Voilà, c'est. Je sais pas ce que ça changera. Je sais pas. On verra. Ah, vous n'êtes pas aussi optimiste que ça alors finalement. Moi, je suis optimiste. L'être humain en général, je suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis une locomotive. On verra. J'espère qu'il n'y aura pas que des wagons. Donc, vous ne vous projetez pas trop loin, avec raison, surtout dans une période comme celle-là. Merci en tout cas pour ces paroles. Mais si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous? Créativité. Il n'y a rien à rajouter à ça. Non. Imagination, etc. Parfait. Alors moi, j'attends avec impatience l'ouverture de votre site. Merci, c'est gentil. Ah oui, pour aller choisir le pouf qui ira dans la chambre de mon fils. Et ce que vous faites avec Aurélie est vraiment ravissant, je vous le redis. Donc j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site qui s'appellera Arrête Déco. Donc A2RET, je précise. Arrête Déco by Sam. Un clin d'œil à l'arrêt déco, un arrêt. J'adore votre univers en tout cas. Merci Sam pour votre créativité qui fait du bien. À bientôt. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1, spéciale Popine, sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.